Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Chers compatriotes haïtiens, après avoir fait de telles expériences à travers toutes les parties précédentes, maintenant je comprends bien que notre conscience citoyenne nous appelle à établir quelque chose de nouveau en Haïti. Et c'est pourquoi la 8e partie s'intitule exactement ça, un vrai régime citoyen attendu en Haïti. 8e partie, un vrai régime citoyen attendu en Haïti. Au sein de tout État moderne existent des mouvements citoyens qui veillent au respect des valeurs fondamentales. Ces mouvements représentent le trait d'union entre la société et l'État. Ils fournissent à celui-ci les éléments nécessaires à son organisation, à son existence, à sa survie et à son fonctionnement. L'ensemble de ces mouvements forment une véritable institution. Celle-ci constitue une force persuasive et invisible de tout État qui se veut moderne. Dans un État de droit, les citoyens préposés aux tâches administratives de l'État forment un véritable cénacle où sont recrutés les gens les plus doués, les plus capables, les plus loyaux, les plus intègres du pays. Si Haïti, depuis son existence, en tant qu'État, est dans cette déplorable situation, il n'y a aucun doute que tout lui fait défaut en ce qui concerne un régime citoyen. Si un État structuré est celui qui se fonde sur le respect des normes édictées, Haïti, sur toute la ligne, a raté l'occasion de l'être. Nous sommes essentiellement, depuis notre indépendance en 1804, un pays de baïonnettes, mais non de loi. Avec le temps, nous avons donné l'impression ou les apparences d'être un pays qui font référence aux droits, mais au fond, ce n'est pas du tout le cas. C'est difficile de trouver de bons citoyens dans un État qui ne fait que porter le nom, celui qui, au contraire, s'érige en outil de répression et d'oppression pour rendre impossible la vie citoyenne. Le citoyen est loin d'être un fruit spontané de l'histoire. Il est le produit d'une société libre et modernisée, l'espèce rare d'une culture de tolérance et d'apaisement. Quelle que soit la période considérée, la citoyenneté a toujours fait référence à des valeurs socialement acquises pour faciliter le bien-être collectif. Tout État qui veut avoir une structure citoyenne favorable investit sans réserve dans l'humain. En Haïti, après la mort de Dessalines, les individus aux commandes ont choisi la voie contraire à des fins égoïstes. Depuis lors, la politique prend la forme d'un outil d'oppression et de répression pour finalement transformer la République en un véritable abattoir. Le chanteur haïtien Feu Ansi Desroses, dans sa chanson titrée Haïti Mélodie d'amour, avait lancé un appel à un psychiatre, le docteur Bijou, pour l'inviter à examiner le mal d'un pays qui est devenu fou afin de patauger dans les bêtises séculaires des individus dépourvus du sens ou de la qualité de citoyen. En tout cas,
Le mal citoyen en Haïti n'a pas cessé de se répandre jusqu'à devenir, après la chute de la dictature, un sujet de cauchemar. Toutes nouvelles dispositions politiques qui ne tiennent pas compte de ce tableau sont vouées à l'échec. Fort de cela, l'amicale des juristes, par le truchement de ce document qui tient lieu de manifeste, sollicite qu'il plaise à tous ceux qui ont le pouvoir de décider enfin, à un titre ou à un autre, de la tragique cause haïtienne, de prendre, dans le cadre d'une réelle transition politique, en considération les faits fidèlement relatés dans cet espace. Ce sera bien fait. René Julien, avocat, citoyen engagé, rédacteur.